Bonjour, je m'appelle Cédric Tassan, je suis ambassadeur pour la marque Sun et aujourd'hui je vais vous présenter mon Kern EN 29 pouces. C'est mon vélo d'enduro que j'ai reçu il y a 1 mois et demi. C'est parti. Le bike avec lequel je roule, c'est le Factory. C'est le modèle haut de gamme du Kern EN. Donc le cadre de ce Kern EN est un cadre qui est full carbone avec un débattement arrière de 155 mm et un débattement avant de 160 mm. Alors par rapport au vélo d'origine, moi j'ai fait 2 changements. Le premier, c'est la fourche. J'ai monté une fourche DT Suisse F535 en 160 mm et en 35 mm de diamètre. C'est mon sponsor. Ensuite, de la même façon par rapport à mon partenaire Hutchinson, j'ai équipé le Sun des pneus Griffus à l'avant et à l'arrière en 2,50 avant et en 2,40 arrière. Ce sont des pneus qui sont très polyvalents. Certes, ce sont des pneus qui sont plus développés pour le sec que pour la boue, mais même quand c'est gras, ils accrochent vraiment bien. Et ici en Provence, on a des versants qui sont très variés. Quand on passe du nord au sud, les conditions changent énormément. On passe de terrain des fois très humide, gras en versant nord, en versant rocailleux en sud. Et c'est vrai que les pneus, du coup, c'est important d'avoir des pneus très polyvalents et en même temps la fiabilité est incroyable. Ce sont des pneus qui ont une très bonne résistance. Pour continuer dans les roues, le vélo arrive avec des roues de chez DT Suisse. C'est les roues carbone, les dernières, les 1501, les EXC. Alors moi personnellement j'adore ces roues. Si vous avez l'occasion de les tester, vous verrez que c'est vraiment phénoménal. Il y a vraiment une très bonne rigidité, ça renvoie bien l'énergie, le vélo est très stable, le rendement est vraiment très bon. Donc ça relance dans les virages naturellement. Quand vous sortez, on dirait que vous accélérez. Donc c'est vraiment impressionnant d'avoir de telles roues. Et puis en plus de ça, au niveau fiabilité, franchement, elles sont increvables. Moi, je leur ai mis dans le cornet, comme on dit, dans les rochers du sud de la France et elles n'ont pas bougé. Le vélo est monté avec des freins de chez Formula, des Cura 4. Alors moi, j'ai fait un changement directement dès qu'il est arrivé parce qu'il était monté donc en 200 mm à l'avant, mais des rotors et 180 à l'arrière. Sincèrement, moi, j'aime bien la configuration 200-200 pour plein de raisons. Déjà, ça freine bien mieux en 200 et 200. Voilà, donc je trouve dommage que sur un vélo comme ça, on continue à mettre des 180 mm à l'arrière. Donc honnêtement, vous le recevez, il faut le changer. Et puis en plus, quand vous partez en trip, si vous devez prendre un seul disque, vous avez un rotor de 200, comme ça il peut faire l'avant et l'arrière. Au niveau de transmission, on est sur un pédalier FSA carbone de 32 dents avec une transmission SRAM Eagle, c'est vraiment le standard du 12 vitesses, 10,52. Le bike est monté avec un dérailleur X01, voilà, Sun a voulu vraiment mettre de la qualité sur ses équipements. J'ai conservé la selle d'origine, ça peut surprendre en effet, mais j'ai trouvé ça sympa. Cette déco Sun dessus, c'est peut-être pas forcément une selle très haut de gamme, mais en tout cas moi elle me convient très bien. Niveau poids, c'est un vélo qui est à 14,1 kg. C'est pas forcément un vélo très léger, mais en même temps c'est un vélo d'enduro en 29 pouces. Si vous voulez que le vélo soit fiable, il faut honnêtement qu'il soit équipé de manière correcte et avec du matériel qui tienne la route. Comme vous pouvez le voir, le passage dans le cadre est suffisamment grand pour mettre un porte-bidon avec un bidon assez important, donc il n'y a pas de souci là-dessus et ça je trouve c'est bien pensé. Moi j'aime beaucoup les lignes du vélo qui sont très futuristes, ça c'est vraiment la patte Sun, c'est quelque chose que vous remarquez tout de suite quand vous voyez un vélo dans la colline ou dans la forêt, on sait que c'est un Sun et ça particulièrement moi j'apprécie, je trouve ça très sympa, ces tubes un peu futuristes, très géométriques. Et puis en même temps, le fait que l'amortisseur soit complètement intégré dans cette espèce de carter carbone. Alors Sun, c'est une marque française, c'est une marque historique, elle nous a tous fait rêver. Et bien sûr, elle est comme beaucoup de marques, il y a eu un passage à vide. Et puis là, il y a une espèce depuis quelques années, de renouveau avec des modèles qui sont vraiment très sympas, avec un design très abouti. Et je vous avoue que de travailler avec ces gens-là, d'être en relation notamment avec le bureau d'études, c'est vraiment une expérience enrichissante parce qu'on voit à quel point les gens sont impliqués dans le développement des vélos. Et chaque feedback est pris de manière très sérieuse et sera pris en compte bien entendu pour le développement des prochains vélos. Alors sur le terrain, le comportement du vélo, comment ça se passe ? Moi j'ai été bluffé, franchement quand je l'ai pris entre les pattes, déjà je me suis trouvé qu'un vélo qui pédale vraiment très bien. C'est un vélo qui est très dynamique, bien équilibré, on est bien assis, le tube de selle est quasiment vertical, donc ça veut dire que le pédalage sera vraiment bon et il l'est. Donc ça c'est vraiment super intéressant, le vélo il grimpe de partout. Côté descente, pareil, très bonne surprise. On a un vélo qui reste stable, même à haute vitesse. Dans le technique, il franchit très bien et en même temps, il se faufile vraiment dans des passages très sinueux. On arrive bien à le guider, bien à le gérer. C'est un vélo qui est très joueur. On n'a qu'une envie, c'est de sauter d'un côté et de l'autre du sentier, de trouver des appuis, de s'amuser avec. Donc ça, c'est la particularité. Quand ce vélo, vous l'avez entre les jambes, vous verrez. C'est un vélo qui est rigide.
Certains lui reprochent cette caractéristique. Moi, j'ai mis un peu de temps à m'y faire, mais à la longue, je vous avoue que maintenant j'adore ce côté vélo avec un bon rendement, performance, précis, pointu. Pour ceux qui veulent un peu plus de confort, moi je conseille sans doute de passer sur le Finer. C'est le modèle qui est en dessous. Il est équipé de roues DT Suisse, les 1700, et elles sont aluminium. Donc on va retrouver un certain confort à ce niveau-là, et ça c'est vraiment intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, à la partager. Et puis moi je répondrai à tous vos commentaires bien entendu. Et je vous dis à bientôt et bon ride!